C'est fini les amis. Ma vie s'effondre. Mon monde s'écroule. Bordeaux est en Ligue 2. Bordeaux est en Ligue 2. Vous avez tué le club. C'est fait. On va jouer à Annecy. On va jouer à Laval. Je sais même pas s'il y a des routes pour aller à Laval. En plus, il y a quoi à faire à Laval? À part du cheval? Rien. On va jouer à Niort. Je suis allé qu'une fois à Niort. C'est quand je suis descendu du Flixbus pour aller pisser. 2022, la pire année de ma vie. 2022, Bordeaux perd contre l'OM à domicile. Bordeaux descend en Ligue 2 avec 89 buts encaissés. 5 victoires en 37 matchs. Toulouse monte en Ligue 1. Nantes gagne la Coupe de France. Putain, mais j'ai envie de crever! En plus, cette année, il fallait seulement 35 points pour rester en Ligue 1. 35 points! Il y a des hommes, ils font des enfants avec une seule testicule. Et vous êtes pas capable de marquer 35 points en Ligue 1? Mais bordel, c'est pas vrai! J'ai appelé Docteur Strange pour changer de réalité. Il a pas voulu, il m'a dit que c'était que du foot. Ah ça par contre pour aider Peter Parker parce qu'il a pas eu son diplôme à la fac, ah là il y a du monde hein. Sérieusement c'est la première fois en 60 ans que les Girondins de Bordeaux sont relégués sportivement. C'est grave ce qui se passe. C'est l'Atlantide au Matmut Atlantique. C'est le Ragnarok. C'est l'apocalypse. Ce club qui a aidé l'équipe de France à gagner des titres. Ce club qui a fait rêver la France en Coupe d'Europe. Ce club qui est le deuxième club le plus vieux de France. Ce club qui est le deuxième club qui a marqué le plus de points dans l'histoire du championnat de France. Ce club légendaire. Aujourd'hui, c'est le club aux couilles à l'air. Hier, on était en Ligue des Champions. Demain, on va jouer la Ligue des Champignons. Mais je n'y crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Aujourd'hui, il nous reste que notre palmarès, que nos souvenirs et que notre histoire. Tout ça à cause de qui? Tout ça à cause d'une équipe composée aux trois quarts de racailles, d'enfants gâtés pourris, égocentriques, qui ne respectent rien, qui ne respectent personne et qui se respectent même pas eux-mêmes. Faut pas croire. Le trois quarts des mecs là qui sont sur la pelouse, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Vous pensez qu'ils vont pleurer? Mais cet été ils vont aller faire des galipettes en boîte de nuit, pendant que des centaines de salariés pointeront au chômage par leur faute. Mbanyang et Kouating, ils étaient en boîte de nuit? Pas il y a 2 jours, non, hier, juste après avoir mis le club en Ligue 2. Les mecs étaient en boîte de nuit. J'ai vérifié mes sources. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Yatenko, il a pleuré alors qu'il est arrivé, ça fait 4 mois qu'il est là. Le mec, il pleure. Il pleure. Pourtant, hein, il est ukrainien. On sait qu'en ce moment, l'Ukraine, c'est pas évident. Dans la vie, je pense qu'il y a des choses aussi plus graves que le football, c'est sûr. Surtout que lui, il est bien passé pour le dire. Malgré ça, il a pleuré, le mec. Il a pleuré. C'est Koumara. Il a tout donné. Et pendant ce temps-là, t'as Monsieur Mbanyang. Monsieur Mbanyang qui fait le kéké sur les réseaux parce que là, il a dit sur sa story... Ah ben alors les mecs ils essaient de me salir, c'est bizarre je les vois pas. Parce que tu demandes aux gens de venir te voir et te dire les choses en face. Mais quand tu veux mon coco. Par contre moi je vais t'expliquer quelque chose. T'étais où hier? T'étais où? T'étais pas là hier. T'étais pas là hier. Tu t'es fait virer du groupe. Ah t'étais blessé c'est vrai, t'as envoyé ton échographie aux journalistes. Ah t'étais vachement blessé par contre pour aller te bourrer la gueule en boîte de nuit. Toute ta carrière c'est une blague. Ta carrière c'est un cirque. T'as aucune carrière. T'as gagné de l'argent, t'as réussi ta vie, pas de soucis, bravo. Par contre t'as aucune carrière. Et t'auras jamais de carrière. C'est pas le seul, hein. Il y a aussi la Adli et ses copains qui font du futsal alors qu'ils ont pas le droit de le faire, sans l'autorisation de leur groupe. Mais t'as jamais vu ça? Thierry Henry, il était choqué. Il a dit mais on voit ça où? Tu joues le maintien? Tu vas faire du futsal alors que c'est interdit, tu peux te blesser? C'est marqué dans ton contrat? Et toi Yassine Ali? Mais Yassine Ali, il est plus préoccupé, les amis, par son déménagement à Milan. Il est plus occupé à aller à Boulanger pour dire bonjour, je cherche une télé 4K pour mon appart à Milan. C'est ce que les gens m'ont dit. Y a pas de souci, il peut faire ce qu'il veut. Mais je veux dire, le mec, c'est là que tu vois ses priorités. Kouating, il était en boîte de nuit avec Mbanyang. Alors Kouating, c'est pareil. Tu m'as beaucoup déçu, Enoch Kouating. Putain, tu m'as même fait regretter Maxime Poudjé, parce que Maxime Poudjé, on peut dire ce qu'on voulait. Maxime Poudjé, hein, on a beaucoup chambré, on a beaucoup dit qu'il était nul. Mais attends, Maxime Poudjé, par contre, contrairement à Enoch Kouating, c'était un vrai amoureux des Girondins. Il était respectueux. Et vous avez beaucoup à apprendre de lui sur ce terrain-là, les amis. Vous êtes la honte de 140 ans d'histoire. La honte de 140 ans d'histoire, c'est vous. Vous êtes la pire équipe des Girondins de l'histoire des Girondins de Bordeaux et peut-être même la pire équipe de l'histoire du foot français au vu de vos statistiques. Vous êtes la honte du football aujourd'hui, messieurs, dames. La honte du football. Je sais pas pourquoi je dis messieurs, dames d'ailleurs, parce que les dames, elles se débrouillent bien mieux que vous, les dames. Mais comment voulez-vous après que moi je reste calme? Comment voulez-vous que je ne craque pas dans mes lives? Parce qu'avant chaque live, faut pas croire, hein, je me dis, allez Snacky, cette fois-ci, tu te calmes, pas de gros mots. Voilà, tu restes calme, t'as le droit de t'exciter, mais essaie d'être mesuré. Mais quand tu vois ça, mettez-moi à ma place avec ce qu'on subit, les humiliations tous les week-ends. Quand quelqu'un te respecte pas, tu ne le respectes pas. C'est comme ça que ça marche la vie en fait. Les entraîneurs de Bordeaux. Petkovic et Guillon. Les clones. Alors il y en a un, il parlait 8 langues.
Mais il n'arrivait pas à se faire comprendre. Je pense qu'en fait, il parlait les 8 en même temps. Il a créé un alphabet linguistique, le bonhomme. L'autre, pareil. On est arrivé, Guillon, ouais, Reims, c'était cool, machin. Sauf que Reims, c'est pas Bordeaux, avec tout le respect que j'ai pour Reims. Hein, c'est pas le même contexte. C'est pas déjà le même milieu, hein, aussi. Je veux bien que les joueurs soient nuls sur le terrain. Mais quand on met des compos de merde, quand on choisit les mauvais joueurs, vous vous attendez à quoi? Vous alignez Franck Sergio. Franck Sergio qui est le milieu de terrain le plus nul que j'ai vu de ma vie. C'est dans mon top 5 des pires joueurs des Girondins de Bordeaux. Franck Sergio. Voilà. Et vous continuez à le mettre qui plus est dans un match aussi important que Bordeaux-Lorient où on aurait pu aller chercher le maintien parce que Saint-Étienne a réussi l'exploit de perdre contre Reims. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, nos rivaux, ils ont tout fait pour qu'on reste en Ligue 1. Mais on n'est même pas capable de rester en Ligue 1 parce que toi, tu fais des compos de merde. Contre Angers, Marat n'était pas titulaire. Marat, c'est le meilleur joueur des Girondins à l'heure actuelle. Mais on continue de mettre Wang. Wang, c'est plus Wang. David Guillon, c'est un magicien. Il a pris Wang, il l'a transformé en unijambiste manchot. Quel exploit! Le mec ne met plus un pied devant l'autre, il rate tout, il sait plus faire de tête, il sait plus tirer. Wang est devenu aussi fort que Moussa Mazou à sa grande époque. C'est une catastrophe. Wang est catastrophique. Alors Wang, il est respectueux par contre. J'ai rien à lui dire sur son comportement hors du terrain. Mais par contre sur le terrain, mais Wang c'est une catastrophe. Mais on met Wang, on l'aligne parce que tu comprends, il a marqué des buts, alors on sait jamais. Tu mets Lacroix à son mauvais poste. Quand tu dois le mettre à ton bon poste, tu mets Franck Sergio. Et quand tu dois titulariser Marat, tu préfères mettre Wang ou Niang. Voilà. Donc moi à un moment donné, David Guillon, j'ai été bien gentil, mais tu dégages, je ne te veux pas. Tu ne peux pas redresser le club et le renvoyer en Ligue 1. C'est pas possible. Amenez-moi Jean-Marc Furlan, amenez-moi Didier Tolo, amenez-moi Laurent Batles, amenez-moi des anciens de la maison, mais arrêtez avec des mecs comme ça qui arrivent, qui sont des mollusques sur pattes, qui ne font rien, qui sont aucun charisme et qui ne sont pas les hommes de la situation. David Guillon, allez, ça dégage. Messieurs les dirigeants, vous êtes trompés dans le recrutement. Vous vous êtes trompés sur les coachs. Vous vous êtes trompés sur tout. La seule chose de bien que vous avez fait, c'est de remettre le vrai logo des Girondins. C'est pas celui-là, c'est celui d'avant encore. Il est là, il est sur le mur là. C'est votre seule réussite. Et d'avoir réconcilié les supporters, les ultramarines et la direction du club. Ça, vous avez réussi. Niveau communication, c'est impeccable. Le problème, c'est que vous n'avez pas construit d'équipe. Vous avez construit un cirque à ciel ouvert. Sauf que nous, dans notre cirque, il n'y a pas de lion. Non, nous, on a des chatons. Et aussi des paresseux. Voilà, sur leurs arbres, comme ça. La confiance, ça se gagne difficilement. Mais ça se perd très facilement. Monsieur Gérard Lopez, vous n'étiez pas présent au stade hier. Alors, apparemment, c'est parce que vous êtes aux États-Unis pour essayer de boucler le budget pour la Ligue 2, afin que Bordeaux puisse repartir en Ligue 2, parce que même ça, c'est même pas encore sûr. Vous avez voulu être président du club et actionnaire. Si vous n'êtes pas capable d'être présent pour un match qui est le match peut-être le plus important des Girondins de Bordeaux depuis 50 ans, dans ces cas-là, il fallait nommer un président. On peut comprendre que vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez plusieurs entreprises, que vous avez des affaires à faire tourner, que vous n'êtes pas... Tavernos, il n'était pas tout le temps à Bordeaux à tous les matchs, par exemple, le patron d'M6. On peut le comprendre. Dans ces cas-là, vous nommez un président. Mais là, ça peut plus continuer. Un mot pour les supporters de Bordeaux. Hein, on a été très fort cette année. Même si la communauté girondine est très divisée. Ils n'ont pas envoyé des fumigènes sur le terrain, ils ont envoyé du PQ. C'était drôle, c'était marrant. Je pense que c'était peut-être un petit pied de nez à Marcelo, je sais pas, peut-être. À mon sens, c'est arrivé trop tardivement dans la saison. Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire. C'est arrivé trop tard. Et peut-être aussi Costil, je pense que c'était pas le bon moment de l'accuser de racisme. Ça a plus, on va dire, foutu la merde dans le club. Même si après, voilà, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fera son autocritique. C'est pas à cause de ça qu'on descend en Ligue 2, c'est à cause de plein de choses. Et une vidéo sortira dans une semaine, justement, où je parlerai sérieusement et de manière posément de tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années et de pourquoi Bordeaux en est là aujourd'hui. À côté de ça, évidemment, je fais un appel au calme et je demande à tous les supporters de rester unis et d'arrêter d'accuser un tel ou un tel. C'est pas la faute des ultramarines si on en est là, c'est de la faute d'un ensemble de choses. Et en premier lieu, la faute de l'équipe en place, des joueurs et des choix qui ont été faits par les dirigeants. J'ai pas été toujours d'accord avec par exemple les ultramarines, mais par contre, ils méritent le respect, ça fait 35 ans qu'ils sont là. Ça fait 35 ans qu'ils se déplacent. Tu es obligé de respecter des gens qui, tous les dimanches matins, se lèvent très tôt pour aller poser les tifos au stade, pour les construire. Des gens qui se déplacent dans la France entière, qui se déplaceront encore en Ligue 2. On peut tout leur reprocher, mais pas d'être amoureux des Girondins. Voilà. Les Girondins de Bordeaux, c'est un grand club. Si Monaco est allé en Ligue 2, si Nantes est allé en Ligue 2, si Saint-Étienne est déjà allé en Ligue 2, pourquoi les Girondins de Bordeaux n'y arriveraient pas ? Il n'y a pas de raison que les Girondins de Bordeaux n'y arrivent pas. Si d'autres l'ont fait, on peut le faire aussi. On a un grand club et les grands clubs ne meurent jamais. D'accord ? Ne l'oubliez jamais. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Enregistrez bien ce que je dis. Nous reviendrons. Peut-être que quand on reviendra, je serai daron. J'aurai 40 balais. Mais on reviendra. Ce maillot, c'est ma tante qui me l'a offert. J'avais 9 ans. Je le porte encore aujourd'hui et je vais mourir avec. Où tu iras, nous serons là. Toujours.
Vous avez adoré le vlog de Bordeaux-Angers, il y a eu 35 000 visibilités. Je sais que c'est un concept qui marche, je l'avais arrêté à cause du Covid. Donc si je peux aller faire le Tour de France de Ligue 2, je le ferai. Voilà, je ferai plus de vlogs, des déplacements, il y aura des lives du multi-Ligue 2 évidemment. Il y aura des contenus sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions. Cette chaîne va continuer à vivre grâce à vous, grâce à tout l'amour que vous me portez. Et d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages de soutien que je reçois de la part encore une fois, de supporters de la France entière. Merci à vous. Il reste encore un match quand même. Est-ce que je vais live la semaine prochaine? On verra selon mon humeur, selon mon état. Normalement je le ferai, mais voilà, je vais peut-être faire un truc particulier, peut-être faire un live un peu particulier, déguisé, enfin je sais pas encore. Je vais faire en tout cas, je vais finir en beauté. Semaine prochaine, je vais faire un truc, je vais finir en beauté, vous verrez. Je vous aime, je vous embrasse, c'est très dur, mais on va se relever. On est où? On est là, mangez des chocolatines et allez Bordeaux!